Le Commonwealth est une grande famille de 54 États qui interagissent, et c'est un point important, sur un principe d'égalité et de respect réciproque, notamment sur leur souveraineté nationale. À l'heure où je parle, je peux dire que le Gabon est en très bonne voie pour adhérer à l'organisation du Commonwealth. Oui, parce qu'on se demande pourquoi. Pourquoi le Gabon Écoutez, pour plusieurs raisons. D'abord, ça fait 10 ans. C'est-à-dire que Ali Bongo, le fils de Omar Bongo, qui a présidé au destin du Gabon de 67 à 2009 jusqu'à sa mort, aidé en cela par la France, ça fait 10 ans qu'il regarde du côté du Commonwealth. Pourquoi? Parce qu'il regarde du côté du Rwanda. La réussite économique fulgurante du Rwanda, c'est dû aussi au dynamisme anglo-saxon. C'est l'ouverture de nouveaux débouchés. Ali Bongo regarde beaucoup du côté de Singapour, de l'Inde, du Brésil. Donc il y a de toute façon, il suffit de regarder la carte. Les pays du Commonwealth sont beaucoup plus dynamiques économiquement que les anciennes colonies françaises. C'est une réalité, vous pouvez faire des tours et des tours, c'est une réalité. Et il y a une explication, dès 2012, l'ancien porte-parole de la présidence, Alain-Claude Billy Bainze, vous allez voir ce qu'il disait, et je trouve que ça résume parfaitement le pourquoi de cet engagement. Le Gabon veut se développer et s'offrir les meilleures opportunités. Quand vous sortez de l'espace francophone, si vous ne savez pas l'anglais, vous êtes quasiment handicapé. Les scientifiques français font des publications en anglais, alors que les Africains sont devenus pratiquement les seuls à intervenir en français. Si les Français eux-mêmes vont vers l'anglais, pourquoi voudriez-vous que le Gabon se l'interdise? Donc c'était peut-être la dernière fois qu'un porte-parole du Gabon parlait en français. Est-ce qu'il a tort? Sincèrement. Tout le monde, le langage des affaires, c'est l'anglais. Lui-même, Ali Bongo, ne s'exprime en public quasi anglais. Je vous rappelle que la semaine dernière, nous avons parlé du Rwanda. Emmanuel Macron s'exprime en français. Paul Kagame parle parfaitement le français. Pas une fois, il lui a répondu en français. Il a choisi l'anglais, point. Donc, il y a ça, évidemment, quelque chose de très concret, pragmatique, le dynamisme, l'économie. Mais bien sûr que la France est une ancienne colonie. Et là, ça joue. C'est qu'au fait, le Gabon est lassé. Et lassé de l'attitude moralisatrice de la France qui se pose comme ça en disant ça c'est bien, ça c'est mal. En attendant, pendant des années, ils n'ont pas réussi à dépénaliser l'homosexuel et il a suffi qu'il y ait eu l'idée, le petit hameçon du Commonwealth pour que ce soit fait. Mais surtout, prenez le cas du Covid, des vaccins. La France n'a pas d'envoyer une dose. Ce sont les Chinois qui ont envoyé les doses. Là, vous voyez l'arrivée des vaccins chinois et les Russes, juste derrière, ils ont signé. Le Gabon se fait vacciner à 100% par les vaccins chinois et russes. Qu'ils ne soient pas efficaces, qu'importe, le symbole est là. La France moralisatrice, mais incapable d'envoyer des vaccins. Pire, le Gabon ambitionne de faire du tourisme de conférences et de sport. Pour ça, elle a besoin d'hôtels et d'infrastructures. Donc elle a fait appel à la France, aux alentours de 2010-2012. La France regardait ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? La Chine est en train de construire ses infrastructures. Ça construit à tout va, des salles de conférences, des hôtels, des stades, et la France est à côté. Donc je vais vous dire une chose. Le problème, c'est que la France, elle ne regarde plus l'avenir de l'Afrique, qu'elle est engluée dans le passé colonial. Et ça, c'est dû en partie à tout ce discours racialiste, décolonial, qui fait qu'à chaque fois qu'on parle de l'Afrique, on parle du passé, alors que les anglo-saxons qui ont été aussi colonisateurs, ils regardent vers l'avenir. Voilà la solution. Merci à vous.